En tout cas, Il y a un don, il y a un don. ouais, c'est l'humour des vieux, ça. Il y a des dons. Vous avez un don, il y a un don. Top. Messieurs, shalom. Allô, Shalom. Shlomo, Nissim, cher, ça a commencé. Boker Tov. Boker Tov. Shavuot Tov, Mazal Tov. Shem Hashem, la Seven Hatzliach. Il faudrait que je me trouve du temps, comme me le demande souvent mon épouse, que Dieu la bénisse, de faire. Allez, son mari, ouais, je sais pas dit, c'est vous qui le dites, on va pas s'en sortir. De faire des cours en hébreu. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des cours en hébreu, des shiurim en hébreu. Et pour cela, il faudrait que je me trouve Dès qu'on aura trouvé un grand local, la première des choses que je ferai, c'est un bureau pour travailler comme il le faut. Amen. Ezrat Hashem, qu'on puisse s'agrandir. Amen ve Amen. Aujourd'hui, nous sommes à 2 jours du gala. On est le mardi 29 du mois de... Hein? Dimanche, et que j'ai dit moi? Il y a des avantages avec le rap. C'est le mec qui dort toute la nuit, on est mardi. On est dimanche, dit-il, le 29 du mois de décembre, c'est ça? 29? Non. 22 du mois de décembre. 21. Oh, je suis complètement à la masse. Le 21 du mois de décembre. Ah non, on est le 29 du mois de... Voilà. Qui se lève. Et non pas qui se couche. Bientôt, Québec. En français, t'es bête ou en hébreu? Parce que en t'es bête en français, c'est autre chose. Tov. C'est l'humour du matin. Beshem Hashem et la Seven Hatzliach. Aujourd'hui, on fera un petit peu de Masechet Avot, juste pour revenir un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas entendu. On avait vu 3 raisons pour les soufgagnottes pour lesquelles on devait les manger. La première, c'est que tout simplement, c'était quelque chose qui était frit dans l'huile, comme quoi que la Torah est une. Donc, frit dans l'huile, c'est vieux et antique, mais ça fait toujours aussi rire, pour ceux qui ne sont pas tunisiens. Et donc, la fête, c'est une fête où l'huile est le premier acteur. La deuxième chose, c'est qu'on se moque à travers cela de la force des nations du monde en disant, vous venez avec des chars et des chevaux, tandis que nous venons au nom de Dieu. Ce n'est pas la quantité qui compte chez nous, mais la qualité de l'âme. Et on voit que Baruch Hashem, comme tu dirais, les Shiva de Poniovitch aurait pu battre l'armée américaine, c'est exactement la même chose. On était extrêmement peu face à une armée, des plus sophistiquées, des plus solides de toutes les armées qui existaient. Et puis la troisième raison, qui a été rapportée, donc, m'a été envoyée par Michael, le fils de ma femme, hier soir, très tard. Il m'a envoyé ça au nom du Rabbi Maimon, je devrais être le père du Rambam, et avec aussi le Rabbi Orbach, qui ramène qu'il y a une ségoula toute particulière de manger des soufgagnottes, b'siyata d'Ishmaya, en l'honneur de Hanouka, puisque c'est un remède pour une très bonne parnassa. Quel rapport entre la parnassa et la soufgagna? C'est que vous savez que b'siyata d'Ishmaya, l'huile était un élément et un aliment qui enrichissait les hommes, dans le sens où celui qui vendait par exemple des huiles, on l'a vu avec Elisha, avec la femme qui a perdu ses enfants, il lui dit ramène-moi des cruches, je vais remplir d'huile et tu pourras ainsi donc gagner beaucoup d'argent. Lui, c'est un symbole de richesse, comme on l'a vu avec la tribu de Asher, Asher Shemana Lahmo, Asher qui avait un territoire qui était rempli de l'olivier, et ainsi donc Asher est une tribu extrêmement riche grâce à Dieu. La reine, étant donné que les soufgagnottes sont trempées dans l'huile, pendant Hanouka, qui est la fête des miracles, par excellence, les 8 jours de miracles, il y a une ségoula toute particulière à Botaï de manger des soufgagnottes, sgoula, les hachirout. Donc voilà. Ne les mangez pas comme c'est marqué à la fin là-bas. Hein. C'est pas quelque chose qu'on mange comme un dessert ou qu'on mange avec quelqu'un d'autre. Moi, je mangeais des soufgagnottes telles quelles, avec la bénédiction de Boré Miné Mezonot et la bénédiction de Alamichia à la Kalkala, puisque ce n'est pas rentré au four, même si on a mangé une grande quantité pour cela. Voilà. Ça, c'était le flashback pour les soufgagnottes de Hanouka. On commence un nouveau pérec avec Rabbeinu dans le Sefer Amidot, qui a été d'ailleurs traduit. Hein, ma femme a lu quelques exemples du Sefer Amidot, très bien fait. Très bien fait, vraiment bravo Adam. En vente ici. Quoi? On va en ramener suffisamment pour tout le monde. Bezrat Hashem. Le fait Amid Barer Tzarech Liten Amevarech Eze Matana. Celui qui prend une bracha doit la mevarech eze matana. Si en d'autres termes tu veux qu'une bracha tienne quand on te fait une bracha, si tu veux qu'une bracha tienne sur toi quand on te fait une bracha, il faut absolument l'acheter, prendre ou offrir quelque chose. Vous avez remarqué ça souvent, comme on l'a vu avec Yitzhak à la Shalom, quand Yitzhak vient pour bénir son fils, il lui dit va me chercher quelque chose, va, comment dire, va me chasser.
du gibier pour me le donner. En d'autres termes, quand on prend la bracha d'un tzaddik, c'est bien de lui donner quelque chose en contrepartie, comme c'est marqué. Tov, Amid Barech, Tzarich Liten, la Mevarech, Eze Matana. Celui qui prend la bracha d'autrui doit lui donner en contrepartie quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les kabel bematana et les kabel bechinam. Il y a une différence entre recevoir une bracha gratuitement et une bracha qui a été payée. Quand tu fais un effort de payer ta bracha, eh bien cette bracha va dans la valeur de ce que tu as donné. C'est-à-dire si pour toi tu estimes que cette bracha ne vaut rien, donne quelque chose qui vaut rien. Si tu estimes que cette bracha vaut beaucoup, ten lama, qu'elle est d'écart Bezrat Hashem par le biais de la tzedaka, par le fait qu'il est donné, et ça évitera de penser de qui plus est du mal des rabbanim qui font des brachot, qui ont des fois une assiette à côté, et on est toujours là pour juger. Mais quand on va chez le médecin, ouais, on paye, on ne sait pas si ça va marcher ou pas pour les antibiotiques, mais quand on va chez le rabbin, c'est toujours on est des voleurs. Pas du tout. Et c'est marqué noir sur blanc, rabbin où il dit, tu prends une bracha de quelqu'un, tu shalem alze. Tu shalem, pourquoi? Pour que cette bracha, elle devienne justice dans les cieux. Nishilam ti alze. J'y crois. Donc tu prouves par cela. Tikne ta bracha shelcha be'ezrat Hashem. Oui, Jacob, il veut d'abord manger, après donner la bracha. Donc il faudrait d'abord donner de l'argent avant de prendre la bracha. Chez Yaakov Avinu alav shalom, c'est quelque chose de différent dans son cas à lui, puisque lui, il demande d'abord à manger. Pourquoi? Comme on dit souvent, si quelqu'un est fâché contre toi, d'abord donne-lui à manger. Une fois qu'il a mangé, déjà il se calme. Surtout si tu lui donnes à manger ce qu'il veut, c'est ce qu'il lui dit. D'accord? Alors d'abord tu lui donnes à manger, et après il se calme. C'est comme pour les affaires. Tu veux signer un contrat avec quelqu'un de très important. Tu lui donnes rendez-vous au restaurant, et tu le fais kiffer. Une fois qu'il a fini, bien bu, tu peux commencer à parler. Si tu parles avant, il a faim, tu ne l'intéresses pas, il va te le dire tout de suite. Après, il a le temps. Son petit rot, tranquille, bien. Le rabbi disait le contraire. Le rabbi disait le contraire. Il Je faisait le comprends. contraire. Il faisait quel rabbi? Le rabbi Lubavitch. D'où tu sais ce qu'il faisait, toi? Quand il faisait la bracha, il ne laissait pas les gens donner, il donnait en plus. Non, ne dis pas il fait le contraire. Dis alors, comment se fait-il que le rabbi faisait? Dis pas il faisait le contraire. C'est Le rabbi a pris sur lui de donner l'exemple de la tzedaka. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Le rabbi ne donnait pas un gris-gris, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui comprennent rien au dollar, où on te le met dans des cadres, on te le met à droite et à gauche. Le rabbi donnait $1 pour que ce dollar, tu le donnes toi-même. Ça veut dire, va faire de la tzedaka. Ça n'a rien à voir avec la bracha. Et les gens qui passaient devant le rabbi, c'était pas pour une bracha. Ils demandaient des choses, ils voulaient des réponses. Ils ne voulaient pas la bracha, ils voulaient des réponses. Bah, j'ai pas d'enfant, si tu veux, tu auras un enfant. Bien sûr que ça peut être considéré comme une bracha. Maintenant, le rabbi donnait $1 parce qu'il voulait donner de la tzedaka à chaque juif. Mais son message était que ce même dollar que tu prenais passe dans la main d'un autre personnage qui lui sera plus pauvre que toi. Et de là, c'est devenu, j'ai $1 du rabbi, ça y est, j'ai gagné le loto. Les gens ont... Falsifié. non, pas falsifié, ça fait toujours plaisir de se dire, ça y est, je tiens la clé de la Parnassa, alors que dans Ta'anit, on nous a dit noir sur blanc, là-bas, que la clé de la Parnassa est entre les mains de Dieu et de personne d'autre. C'est Dieu qui donne la Parnassa. Zainian. Alti birkat goy kala be'enecha. Et Rabbeinu nous met en garde et il nous dit, ne prends pas la bénédiction d'un goy à la légère. Car la bénédiction d'un goy, surtout quand il y a un kiddush Hashem, peut avoir aussi des conséquences positives pour un juif. On ne sait pas ce qu'on doit aller chercher. Aval, il faut savoir que c'est un goy. Je vous ai expliqué que le peuple d'Israël n'est pas le seul peuple sur terre, que nous avons tous un rôle à jouer, et que quand on est à chacun sa place, que le peuple d'Israël est séparé des nations, et que si on comprenait cela, les nations du monde ont aussi un rôle supra-important à jouer dans le fonctionnement du monde, comme d'ailleurs l'avait enseigné le rabbi, puisque tu le citais. La Géoula ne viendra pas que par le biais de la Teshuvah du peuple d'Israël, mais aussi la Teshuvah des 7 lois noachides des nations du monde. C'est-à-dire qu'eux aussi peuvent apporter, Bezrat Hashem, une pierre à l'édifice de la reconstruction d'un monde parfait, où enfin, Bezrat Hashem, on aura un vrai bonheur, une vraie hardoute, on n'aura plus peur de se promener dans la rue, il n'y aura plus d'armes. Bezrat Hashem, un endroit où on sera enfin relié à une harmonie tellement désirée, mais tellement falsifiée pour l'instant par l'hypocrisie des nations du monde, espérant que Bezrat Hashem, un jour il fasse teshuva et que la vérité éclate enfin. Amen. Voilà. Alors, on est dans Maseret Avot. Rabbi Ishmael Beno dans Mishnah dans le Perek Dalet. Rabbi Ishmael Beno Omer,
Al-Omed al-Menat l'Elamed Maspiqin beyado l'ilmod l'Elamed. Tout celui qui vient maintenant apprendre l'étude de la Torah uniquement dans le but de la réenseigner et pas plus. C'est-à-dire que s'il doit faire un cours de Gemara, il va préparer juste cette page de Gemara, mais après ça, il fera rien d'autre. Alors, Maspikin Beyado, il suffira pour lui de pouvoir enseigner juste cela. Est-ce que c'est péjoratif ou justement, Chiyuvi, est-ce que c'est positif d'après vous quand on dit ça? Maspikin Beyado l'ilmod ou l'Elamed. Si vous dites que c'est positif, dites-moi pourquoi. On est censé retransmettre tout ce qu'on a appris. Ouais, c'est pas ce qu'il veut dire. Je retraduis. Celui qui apprend dans le but d'enseigner ce qu'il a appris précis, on parle. Maspikin beyado, ça suffira dans ses mains. Alors le positif, je vous dirai, il n'est pas dans ce que vous avez dit. Le positif, et là où c'est merveilleux, c'est que, en général, dans le domaine technique, dans l'informatique par exemple, dans le domaine mathématique, on ne vient pas commencer à enseigner des choses si tu n'as pas tout l'ensemble de l'enseignement dans tes mains. C'est-à-dire que dans la Torah, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que chaque compartiment est un compartiment de par lui-même, alors qu'il ne peut être compris que si tu as tout compris. C'est-à-dire qu'il y a 613 lettres. Pour comprendre la Torah, il faut avoir une parfaite connaissance des 613 lettres. Le miracle de la Torah, c'est que même si tu as compris 2 lettres, tu peux déjà enseigner, chose qui ne va pas, puisque l'ensemble de la Torah ne peut être compris que quand tu commences du début à la fin. Et on est en train de t'apprendre dans le côté positif des choses, que celui qui va apprendre une chose de la Torah, Maspikin beyado, Maspik, t'es pas obligé de tout apprendre. Tu n'es pas obligé de tout apprendre pour pouvoir expliquer déjà une chose que tu as appris toi-même. Alors que de façon générale, dans les sciences, eh bien, il faut avoir une beaucoup plus large connaissance que ce que l'on pourrait imaginer comprendre pour une bonne transmission. C'est-à-dire qu'il y a de l'infini dans le défini d'un compartiment de la Torah. Et ça, c'est une très très grande nouvelle. C'est-à-dire qu'un mec qui vient de faire Teshuvah, le lendemain, il peut déjà enseigner quelque chose. C'est pour ça qu'on n'est pas jugé par rapport à la quantité, mais à la qualité. Oui, si tu veux. Shel Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc Rabbi Ishmael, si on parle de Rabbi Ishmael, fils de Yochanan ben Beroka, ou il y en a qui disent de la ville de Beroka ou qui était fils de Beroka, il dit comme ça, chez Ikar Magamato, limudo hu. Alors lui, comment il explique Balakati? Il dit que Magamato, ça veut dire quoi Magamato? C'est pas du japonais. Magamato, ça veut dire sa tendance. D'accord? Megama, en hébreu. Magamato, Kawasaki. Magamato veut dire sa tendance. Magamato bilimudo. Ça veut dire que lui maintenant, chez Ikar Magamato bilimudo, chez Ochal Elamed et à Torah Le'acharim. Que le but principal du fait qu'il étudie la Torah, c'est d'abord et avant tout le Ikar, le principal, pour aller l'enseigner à autrui. Afalpi She'enze Torah Lishma. Et donc, pourquoi est-ce que ce serait un problème? Parce que si ton seul but d'aller apprendre la Torah, c'est d'aller que pour l'enseigner, pourquoi tu étudies la Torah? Parce que je suis prof de Kodesh. Si c'est ça ton truc, il y a un problème. Et pourquoi? Parce que c'est pas une étude Leshem Shamaim. C'est pas une étude Lishma, puisque ton but c'est l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor velasot. Donc c'est quoi le but? L'ilmod ou l'elamed, l'ishmor velasot. D'étudier pour apprendre, mais pour le garder pour toi aussi. Donc il faut aussi que toi tu aies ton heure de rendez-vous avec toi-même pour ton niveau à toi, afin d'évoluer dans le monde de la Torah. Mais si tu vas simplement apprendre, parce que tu as un cours à faire sur le livre de Vaikra, donc tu vas juste apprendre ce que tu as à apprendre de la journée pour faire part à tes élèves de tes connaissances, pour leur apprendre parce que tu es payé pour ça, il est certes évident que c'est un niveau extrêmement bas, puisque malgré tout, on sait que le Ikar de la Torah, et ça vous l'avez dit tous les deux, c'est d'apprendre et d'enseigner. Alors on a une marloquette dans ce domaine qui est quand même assez virulente, entre le Rabbi de Lubavitch et le Rabbi Ovadia Bertenora dans la Hashkafa. Je parlais du Rabbi. Le Rabbi dit tu n'es pas obligé de tout savoir et de tout faire pour déjà enseigner. Rabbi Ovadia Bertenora, il dit Oy vavoy que tu viennes enseigner une chose que tu ne fais pas encore. C'est-à-dire, selon la thèse du Rabbi, quelqu'un, par exemple, qui fume et qui est atteint de la maladie que Dieu nous préserve, ouais, il n'a pas de problème pour dire à son fils, ne fume pas, regarde où j'en suis. Selon Rabbeinu Ovadia Bertenora, lui, il dit, l'ilmod de l'amishron velasot, oh baba, d'abord, toi, tu fais, après, tu pourras dire aux autres. Il va plus loin que ça, il dit, c'est extrêmement grave de dire à autrui, de faire des choses si toi, tu les fais pas. Il dit non. Le Rabbi dit, peut-être que toi,
t'as pas réussi, mais peut-être que lui va réussir. Ne mets pas tout le monde à ton échelle. Peut-être que toi, tu as été faible et que lui sera plus fort à cette époque. Donc, même si, fais-le. Donc, yesh ve yesh. D'accord? Dans les deux cas. Vous avez quelle tendance, vous? Je vous affirme une chose. Quand il s'agit de le dire, vous allez être du côté du rabbi. Quand il s'agit de le subir, vous allez être du côté de Rabbeinu. C'est-à-dire, en deux mots, c'est très simple. Quand on écoute ce genre de choses, du Satan Ishmael, d'accord? On dit, super. Arrête de t'énerver, hein, même si moi, j'y arrive pas. Tu vois, ça, c'est bien. Mais quand tu es de l'autre côté que celui qui reçoit, on dit d'abord, avant de me dire retire la paille qui est dans ton œil, retire la poutre qui est dans le tien. C'est-à-dire que, en réalité, chacun se place dans deux pôles différents. Il y a celui qui le dit et celui qui le reçoit. Mais on peut faire les deux, en sachant qu'on sait que quand on s'exprime bien sur un sujet, c'est qu'on ne prend pas à soi-même en premier, donc on peut faire les deux. Ouais, va te parler tout seul dans ton coin, alors que si tu vas me casser les pieds, va te dire. Le mec, il dit, écoute, ce que je vais te dire, non. Le mec, il dit, ce que je vais te dire, c'est pas pour toi, c'est pour toi, je le dis à voix haute. Ouais. Eh ben, franchement, t'es un gros fainéant. Mais je parle pour moi, hein, pas pour toi. Tu sais quoi, va te dire dans ta chambre toute seule. Tu vois, on triche avec notre façon d'être. En général, les rabbinim, ils font souvent ça, mais c'est une façon d'être courtoise. Ce que je dis, bien entendu, c'est d'abord pour moi. Il faut être présent tous les matins à la prière. Le mec, il n'a jamais raté la prière. Mais je le dis pour moi. C'est une façon de faire des remontrances avec sagesse. D'accord? Et là, Kedesh Yiskel et Toar Rabbi, et les Mahamad, Mechoubad, Michol Makom. C'est pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'on l'appelle Rabbi, Yodea Kevodo, Vechoulé, Vechoulé. Ah, maintenant tu as appris, maintenant tu as dit. Ouais, Zetov. Par exemple, quelqu'un doit faire un Dvar de 5 minutes. Qu'est-ce qu'il a préparé? Un Dvar de 5 minutes. Ah, bah, ce qui a été dommage, c'est que c'était hyper intéressant. Finis ta feuille, continue. Même si tu n'as pas fait le contenu en entier pour les autres, au moins pour toi. Pourquoi? Et ça, c'est la base de tout le judaïsme. Il faut qu'une grue soit forte pour lever du poids. Il faut que toi, tu sois fort, ouais, pour pouvoir lever les autres. Donc, n'en t'en tiens jamais à ce niveau-là. Et encore une fois, je le dis, je le répète, allez, vaille qu'on atteigne, nous, ce niveau-là, qu'on aille apprendre pour pouvoir le faire. Par exemple, exemple concret de Shabbat Kodesh, allez, vaille que tous les parents, avant que ne rendre le Shabbat, le père particulièrement, se donne, allez, 5 minutes à étudier quelque chose pour pendant 5 minutes en parler pendant Shabbat. Ce serait bien ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une histoire en rapport avec la paracha de la semaine. Donne-toi ces 5 minutes. Allez, vaille qu'on arrive à cela. Okay? Au lieu d'arriver à table et dire, bon, vas-y, fais un Dvar Torah à toi. Non, fais-toi un Dvar Torah. T'es le père, donne l'exemple. Maspikin beyado lilmod lelamed, וסעים בידו מן השמיים, שמחשבתו תתקיים, ויספיק גם ללמד אחרים, שאף מגמה זו מחשבה היא. ואמרו חז"ל, במסכת פסחים על פage נ' עמוד ב', לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה. Et on vient nous dire là-bas dans Psachim, que même si une personne ne fait pas les choses les Shem Shamaim, qu'il malgré tout le fasse. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il finira par le faire les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'il peut tomber sur des Mahamarim, et c'est souvent ce que je conseille de faire. Vous savez que quand on est à la maison, le plus dur, c'est pas d'étudier la Torah. Pas du tout. Le plus dur, quand on rentre à la maison, c'est d'aller chercher le livre et de s'asseoir pour l'étudier. Parce que quand tu mets tes yeux dedans après, tu peux partir très, très, très loin. Moi, pareil, hier soir, j'avais enchaîné des rendez-vous et tout ça, j'ai sorti, un livre que j'étudie tous les mots de Shabbat en général, et je me suis dit, bon, tu sais quoi, allez, une keta. Une keta, c'est une petite partie comme ça. Sauf j'ai fait deux feuilles. D'accord? 2 feuilles, pour moi, c'est énorme, dans le sens où moi, je m'en vais dans l'étude, donc c'est très, très, très long, à la base. Chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma. Donc, on voit que si même une personne veut aujourd'hui apprendre chez l'Olechem Shamaim, qu'elle veut apprendre la Torah, parce qu'elle veut, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle une étude qui n'est vraiment pas à l'Ishma? Connaître Dieu. C'est fou ce que je viens de dire. Le mec, il étudie la Torah pour savoir. Ça, c'est presque anti-Torah. Même si le Rambam dit que la Torah a été donnée pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu. Il faut comprendre les mitzvot. C'est pas l'Ishma, parce qu'une fois que tu comprends, tu finis par en tirer un profit. Il dit non. Torkede chez l'Olishma, Balishma. Alors la Torah nous a dit pourquoi? Et Sraim. Pas pour la savoir. La Torah t'a été donnée pour être vécue. Une fois, le Halev Velo Alechem, j'étais à une Chanoukat Bait et j'ai fait une dracha. On m'a demandé de prendre la parole, donc j'ai fait ma dracha. Et là-bas se trouvait un homme sans kippa. Il travaillait de Bézek, je sais pas où il travaillait, peu importe.
Et il m'a dit, moi, je peux prendre la parole. Alors, j'avais une kippa sur la table, je lui ai tendu. Par respect, il l'a mis sur la tête. Il a fait une dracha qui m'a époustouflé. J'étais ma mâche, bouche bée. Quand il a fini sa dracha, je me suis mis de côté avec lui et j'ai commencé à me lancer dans l'étude, en tête à tête. Et on a commencé à parcourir le Talmud. Le mec, il connaît. On a commencé à parcourir la Torah. Le mec, il connaît. Je commence à parler un petit peu de Sodot. Et le mec, il connaît. Alors, j'étais qu'un petit peu choqué. Je lui ai dit, mais pourquoi, si tu en connais autant, tu n'es pas dans l'étude? Non, j'aime bien l'étude de la Torah. C'est un cerveau, le mec. Et il étudie la Torah comme il a étudié Aristote, Platon, Socrate, ou Marx, ou d'autres philosophes, quoi. J'aime bien, il a étudié plein de bouquins, ça s'appelle. Donc, il connaît. Ça, c'est pas la Torah. Ça, c'est pas la Torah. Alors, il ne restait plus qu'une seule question à lui poser, c'est, vous avez un bon cœur? Il m'a dit, je crois, ouais. Je suis alors, c'est sûr que vous ferez tchouva. Parce que, comme le disait Rabbi Moshe Deri Shalom, celui qui a un bon cœur finira tout tard par faire tchouva. Mais lui, une connaissance incroyable. Je lui ai dit, donc, en fin de compte, il m'a dit, vous voyez, il n'y a pas que des rabbins qui sont Talmid Chacham. Je lui ai dit, non. Il y a les rabbins, et je vais comme ça, et les ordinateurs. Vous n'avez pas plus de valeur qu'un ordinateur. Si votre Torah, vous la connaissez et que vous ne la vivez pas, j'ai un disque à la maison qui comporte 3000 shootim, 3000 livres d'études, dans un disque, ouais, sont de $800. Vous êtes un très bon disque, une belle connaissance. Okay, donc, malgré tout, donc on voit que le but de la Torah, c'est pas, Hazve Shalom, de la savoir, mais de la vivre. Même si tu commences par essayer d'essayer de comprendre les choses, c'est pour ça que tout le but de la Torah a été accueilli par une phrase mondialement connue, Na'aseh venishma, fais et après comprends. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Alomed almenat la'asot. Ah, déjà c'est un meilleur degré maintenant. Il veut apprendre la Torah pour la mettre en pratique. C'est-à-dire, il veut étudier le Kitur Shulchan Aruch. C'est comme quelqu'un qui m'a dit hier au téléphone, que Dieu le bénisse. Il dit, ouais, Rav Tuitou, vous savez, on vient à vos cours. Moi, je viens à vos cours depuis des années, parce que je demandais, on ne le voit plus depuis un certain temps. Il me dit, ouais, mais je suis spectateur et tout ça. J'ai fini deux Shulchan Aruch sur la loi de Shabbat. Je me charrie ou quoi? C'est le mec, il a hyper évolué, hyper avancé. Il a fini 2 livres, 2 tomes sur les lois de Shabbat. Et je lui dis, bah, c'est bien, t'as vachement évolué. L'Oroet H.A. Il ne voit pas le reste. C'est-à-dire, si Baruch Hashem t'es venu à des cours, maintenant va rajouter une étude au-delà de ça. Donc on a convenu, Bezrat Hashem, que de 9h à 10h, comme toi, on lui donne une chavruta pour qu'il puisse avancer. Aval Bezrat Hashem, le but, je lui dis maintenant, il faut le mettre en pratique. Racontez l'histoire de Rav Zuckerman. Vous avez déjà été à un cours, imaginez que vous alliez à un cours et c'est le même cours. La 4e dimension. Michael, imagine, tu vas à un cours de Torah, c'est le même cours. Tu retournes le mardi d'après, c'est tous les mardis, c'est le même cours. Tu retournes le mardi d'après, c'est le même cours. Tu as 2 solutions. Ou tu fends la tête du Rav, c'est-à-dire que tu le finis à la hache, ou tu ne reviens plus. On a tenu pendant 6 mois. 6 mois, aller tous les mardis chez ce Rav, grand Talmid Chacham, qui nous faisait un cours sur le Shmona Prakim du Rambam, les 8 chapitres du Rambam. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On est allé pour voir si c'était devenu un jeu, un cirque. Jusqu'au jour où un de mes frères, Dieu le bénisse, sur Moshe, il craque et il lui dit, Rav, vous savez que, comment c'est à Flégon, quoi. Tu parles un peu comme ça, style, fatigué l'esprit et le moral, quoi. Vous savez que ça fait 6 mois que vous répétez la même chose? Et le Rav, très calmement, maintenant on a tous tendu, on était 40 dans son cours, à entendre, quand on est tous comme ça, qu'est-ce qu'il va répondre le Rav? Et le Rav, très gentiment, il a dit, et tu le fais? Mon frère dit, non, je répète. C'est incroyable. Et c'est le principe de toute la Torah. Vous avez remarqué que tous les ans, on recommence le livre de Bereshit. Tous les ans, on recommence. Mais pourquoi? Pourquoi on ne passerait pas à autre chose? Parce qu'on n'a pas encore compris. Tous les gens, il faudra qu'on dise Veshamru, Bene Israël, et à Shabbat, la Asot, et à Shabbat. Il va falloir tous les ans dire il ne faut pas voler, tous les ans, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire de mal. Et pourquoi tu répètes? Dieu ne voudrait pas passer à autre chose. Hachem ne voudrait pas passer à autre chose. Vous savez comment on l'a expliqué? Dans le Shabbat Kodesh, je fais une parenthèse pour ceux qui n'étaient pas là. On a marqué là-bas, celui qui possédera la Gavia Beyado. Gavia, c'est quoi? C'est la
La coupe, ouais, sera Eved chez Pharaon, tandis que les autres pourront monter vers leur père, tranquille. Les Chachamim ont dit, il y a deux façons de décrire les enfants d'Israël, B'siata d'Ishmaïa. Il y a ceux qu'on appelle les Avadim, et il y a ceux que l'on appelle les Banim. Comment on peut savoir qui est un Eved Hashem de celui qui est Ben chez la Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'on peut définir les choses entre celui qui est le fils de Dieu et celui qui est serviteur de Dieu? Kipshuto, celui qui étudie simplement le monde de la Gemara, de la Mishnah, de la Halacha, de la Haggadah, des parachutes de la semaine, ce monde-là, il est appelé Eved Hashem. C'est comme ça qu'on le définit, Eved Hashem. Celui qui étudie, et le Eved Hashem, c'est lié à quel monde? Aux quatre mondes qu'on appelle Asiya, Yetzira et Beria. Asiya, le monde de l'action, je dis en français le monde de la formation et le monde de la création. Oui, ce qu'on appelle la Bia. Donc si je dois dire les trois mondes, en hébreu, ça fait l'aide du mot Gavia. Gavia, qui veut dire une coupe. Gimel, c'est trois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bet, Yud, Ain. Gavia. D'accord? C'est les lettres, c'est les initiales du mot Bet, Beria, Yud, Yetzira, Ain, Asiya. Donc on voit ici les trois mondes. Celui qui a que ça dans ses mains, c'est-à-dire qu'il fait tout le temps ça, qu'est-ce qui a marqué? Il y a Eved le Paro, il sera Eved, il sera, serviteur, il retourne là-bas. Mais par contre, les autres, Alou, vous montez vers votre Père, Misère Kadosh Baruch Hu, Alou Alavichem Sheba Shamaim, ceux qui étudient le Sod de la Torah, ceux qui étudient la Kabbale, après avoir bien entendu étudié complètement le monde de la Habia, c'est-à-dire complètement le monde du Talmud, de la Mishnah, de la Haggadah, d'abord il a ça dans les mains, le Talmud Shulchan Aruch, comment se comporter comme un juif. Alors après il attaque l'étude de la Kabbalah, lui c'est quelqu'un de complet. Et c'est le remèze qui est fait là-bas. C'est pour ça que la Torah pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce dévoilement, comme on l'a lu hier en remèze, de façon merveilleuse, comme c'est marqué là-bas, et aller sortir, et aller amener Shimon, c'est ça comme ça, aller chercher Shimon. Après ce verset-là, on dit comme ça, va chercher Shimon. Et par Hashem dit, c'est pas Shimon Akabana, le frère de Yaakov, le fils de Yaakov Avinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui viendra donner la Torah. Exemple de la vie. Moshe Rabbeinu dans la Torah, il est appelé fils de Dieu, ou il est appelé Eved Hashem. Eved Hashem. Pourquoi? Parce qu'il a apporté Torah Niglé. Il a apporté la Torah orale, la Torah écrite, dans le domaine du Niglé, du dévoilé. Et il reviendra en Gilgul au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que c'est marqué Veshavita Shevi. Tu es monté en haut et tu rapportais avec toi un otage. Shevi, c'est les initiales de Rabbi Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, c'est les lettres du mot Shevi. Tu as rapporté avec un otage. Il a rapporté un Gilgul qui viendra dévoiler la Torah Nistar, le Zohar Kadosh. Mais c'est quoi la Koach chez nous? L'oracle l'ilmod est à Pshat, et la Bezrat Hashem est la Pardes chez la Torah, c'est-à-dire tout le jardin de l'étude de la Torah. Donc, pas simplement connaître l'étude, mais aussi la mettre en pratique. Chez Ikar Magamato, il est quand même mitzvot à Torah. Et donc, il y a celui qui ne va pas apprendre dans le but de l'enseigner, il y a celui qui va apprendre dans le but de le vivre. Il veut vivre sa Torah, il ne veut pas simplement la savoir. Maspikin beyado l'ilmod ou l'elamed. Dans ce cas-là, lui, il veut l'ilmod ou l'elamed. L'ishmor belasot, ça c'est le troisième cas. Donc, le premier cas, c'est quoi? Dans la Mishnah, celui qui apprend pour l'enseigner. C'est très dangereux. Parce que si ton but, c'est que de retransmettre sans le vivre, c'est pire que tout. Ne l'oubliez pas. Deuxième cas, c'est, il étudie, mais pour lui. Quel est le mieux des deux d'après vous? Celui qui va prendre pour enseigner ou celui qui va prendre pour s'évoluer lui-même? L'ilmod ou l'elamed? Non, c'est le troisième, on n'y est pas encore. Évoluer lui-même. Entre les deux, toi tu dis évoluer lui-même. Et transmettre sa Torah, non? Comment il peut transmettre? Il faut qu'il vive. Non, là il le vit. Il l'étudie pour le vivre, on a dit. Ah, on n'a pas tout le niveau pour l'enseigner, la Torah. Au moins, la personne qui La meilleure façon d'enseigner la Torah, surtout dans cette génération d'orgueilleux, c'est tout particulièrement de le vivre comme un exemple. Tu peux très bien dire aux gens ce que tu as à leur dire, sans t'énerver. Tu dis aux gens ce que tu as à leur dire. L'exemple de par lui-même est le meilleur enseignement de l'étude de la Torah, à un tel point que c'est un dicton connu des sages. De servir son rave est plus grand que d'étudier la Torah. Comment c'est possible? Parce que ce que fait ton rave, c'est la Torah. Comme tu le verras souvent dans la Gemara, Raïti Bebet Avi, j'ai vu dans la maison de mon père, j'ai vu dans la maison d'un tel, lui il faisait pas comme ça.
J'étais chez lui, il n'était pas comme ça. Comme tu as vu Avdo qui était sous le lit. Il dit, qu'est-ce que tu fais sous le lit quand je suis avec ma femme? Il dit, Torah va-t-il le mode? Je suis venu étudier la Torah, je veux voir comment on fait. Bah, va étudier les livres, je veux voir. Alors, dans cette génération, les gens vont te dire, ah, il est venu voir un petit vicieux. On parle de gens sérieux ici, on ne parle pas de clowns. Okay, quand tu vois ton rave, comment il se comporte, comment on fait une utilité d'aim, tu n'as pas besoin de lui demander comment on fait. Vois ce qu'il fait, fais. Ça donne. Mais attention, même ça, c'est dangereux. Parce qu'il arrive des fois que certains rabbanim, comme par exemple des géants de la Torah, comme le rabbi de Lubavitch, prenons son exemple à lui parce que c'est un exemple assez flagrant, une fois il est revenu en retard du tombeau de son beau-père, il a pris mincha à minuit. Quand on est le rabbi, et qu'on a des ailes aussi hautes que les siennes, on peut se permettre peut-être. Je dis bien peut-être. Mais lui, c'est ce qu'il fait. Mais ça ne veut pas dire que les élèves, eux, sont le rave. Je ne sais pas si vous pigez ce que je suis en train de dire. Des fois, par exemple, je vous donne un exemple concret que j'ai vécu avec mon rave, Rabbi Moshe Ederi, pareil. À propos de quelque chose de bien précis. Je vais vous dire, ça, c'est pas... Le Besséder, si. Il m'a dit, moi, je peux le rendre Besséder. Lui, en disant ce qu'il a prononcé, le nom de l'ange en lui faisant l'ashba, il pouvait te rendre quelque chose de kasher en kasher la méadrine. Un exemple. Exemple. Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, ça a été vécu par mon grand frère, je vous en avais parlé, était capable de se déplacer sans bouger d'endroit. Ça veut dire il était au 3e étage en bas, il veut monter à l'étage d'en haut. Le temps que mon frère monte à pied, il n'y a pas d'ascenseur. Il le laisse en bas parce qu'il est très fatigué. Il sonne à la porte pensant que c'est sa femme qui lui ouvre la porte. C'est Rabbi Moshe Ederi qui lui ouvre la porte. Il est devenu fou. Comment c'est possible? Vous êtes fatigué sur une canne et vous êtes déjà en haut. Il a dit, je me suis déplacé, je suis fatigué. Vas-y, essaie de le faire. Toi, tu peux le faire, mais à l'envers. C'est-à-dire du 3e étage, tu arrives en bas. Tu arriveras plus vite que le mec qui descend. L'escalier. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, il y a des situations où les grands de la Torah font des choses qu'on ne peut pas nous retransmettre parce qu'ils ont des armes que nous n'avons pas. C'est-à-dire Klomar Shemesayim Beado Leasig et Ashlemut Betachlit Limud HaTorah. Et là, il dit comme ça Klomar Shemesayim Beado Leasig et Ashlemut Betachlit Limud HaTorah. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre tout ça depuis le début? C'est bien. On a un klal qui dit, une généralité qui nous enseigne que l'homme est emmené là où il veut lui aller. Là où tu veux aller, on t'emmène. Si maintenant ton but, c'est d'apprendre la Torah dans le seul et unique intérêt de l'enseigner, ce qui est très bien, kol hakavod, une belle boulette tunisienne, superbe, un peu huileuse, kol hakavod. Mais ça veut dire qu'on ne t'aidera pas dans les cieux pour que tu vives cette Torah. Si maintenant tu vas apprendre la Torah pour la vivre, et que c'est ça le but de ton étude, on t'aidera dans les cieux pour que tu vives bien ta Torah, mais on t'aidera pas pour que tu viennes enseigner. Si maintenant le but de l'étude de ta Torah, c'est de venir la vivre et l'enseigner, alors on viendra t'aider dans les cieux pour que tu vives cette Torah et que tu aies le don de l'enseignement. Vous comprenez ce qu'on vient d'apprendre? Tellement important. Quand quelqu'un dit par exemple, moi je ne sais pas enseigner, c'est quelqu'un qui apprend la Torah, mais pas dans le but de vouloir l'enseigner. Sinon, demande à Dieu de te donner la force de vouloir enseigner. Il y en a un qui a eu cette force et qui n'avait aucun pouvoir pour enseigner, c'est le plus grand enseignant, Moshe Rabbeinu. Et il lui dit ouvertement à Dieu, je suis bègue, Arel Sfatayim Anochi, j'ai les lèvres coupées, il ne peut pas parler, j'arrive même pas à prononcer les lettres. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu veux enseigner? Oui, je veux. Alors tu vas enseigner. Ah, ça veut dire que ça, c'est évident ce que tu viens de dire. Sauf Maaseh Marchavat Trila. Si tu demandes à Hachem ce que tu voudrais faire, même dans la possibilité de le faire, là où tu veux aller, Dieu il t'emmène. Il y a un jour un copain, je n'ai pas vu depuis très longtemps, j'ai au téléphone, il me dit, tu te rends compte, il est trop fort, Dieu, il est trop fort. Il parle comme ça, trop fort, trop fort, trop fort. Ah, tout, trop fort. Je dis quoi? Il me dit, tu vois pas, je voulais une gonzesse. Je dis alors? Il me dit, tu vois pas, il y a une fille qui se trompe de porte, elle tape chez moi, on se plaît l'un et l'autre. Il est trop fort. Je lui dis, non. Dieu il t'emmène là où tu veux aller. Le Tzara peut venir jusqu'à taper à ta porte. Taper à ta porte. Je reçois plein de coups de téléphone. Vous savez, moi j'ai demandé ça, j'ai pas eu. L'élève Alpha Abdanim. Aval HaKadosh Baruch Hu l'emmène là où il veut aller.
Des fois, ça prend du temps par rapport à son mérite, par rapport à des... אבל סוף כל סוף, יבוא למקום. עכשיו זה גם ללמוד וגם לקיים. ויש מפרשים הלומד על מנת להיות תמיד עוסק בתורה, ואין בדעתו להיות גומל חסדים עם הבריות. Et il y a malheureusement ceux qui sont pires que tout, ceux de qui on peut dire que cette étude-là est très négative, ce sont ceux qui vont apprendre la Torah que pour eux-mêmes. C'est-à-dire que le seul but, c'est Shalom Alay Nafshi. Moi j'étudie, moi j'ai mon monde futur, moi je connais la Torah, il n'y a que du lui, ça c'est anti-Torah. Comme le Rabbi Nachman de Breslev l'enseigne, le Rabbi l'a enseigné, toute la Chassidoute l'enseigne, même les grands au-dessus de nos têtes l'enseignent, tous. C'est pas que la Chassidoute, même les Mitnagdim. La Torah ne se vit pas dans son cocon. La Torah se vit dans la société, dans la famille. Ça, c'est la Torah. Donc, il faut être parmi le peuple. Be'ezrat Hashem. Rabba Bar Nachmani, שעסק רק בתורה, ולא עסק בגמילות חסדים, comme Rabbi Nachmani, qui a étudié la Torah, mais qui n'a pas fait de gmilut chasadim avec autrui, comme c'est marqué dans Masechet Rosh Hashanah à la page 18 à Moud Aleph. Afal pi shetzarich adam la'asok gam b'gmilut chasadim, on a vu qu'un homme aussi devait faire de la gmilut chasadim, et kol makom maspikim biyado lilmod ou lelamed. À son niveau à lui, il a étudié la Torah dans le but de la vivre et de l'enseigner seulement. Shetem arshavto ne'esit ve'alomed al menat la'asot, pour qu'il puisse maintenant mettre en pratique son étude par autrui, et lui la mettre en pratique, celui qui va l'apprendre. Et comme on le voit, comme Abaye qui faisait aussi de la Gmilut Chasadim une fois, pareil, j'avais posé la question à mon Rav, le Rav Gabriel Shlita, j'ai dit, voilà Rav, je comprends pas, vous êtes toute la journée, du matin au soir, du soir au matin, assis sur votre chaise, à étudier la Torah. Tout le temps. Mais avec les bonnes œuvres, les bonnes machins, les bonnes choses. Il m'a répondu, il n'y a pas une plus grande Gmilut Chasadim dans le monde que d'étudier la Torah. Quand on étudie la Torah, on évite qu'il y ait des malades dans le monde. Quand on étudie la Torah, on apporte des contrats dans la poche de nos frères. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Kemach. Quand on étudie la Torah, on rend l'atmosphère pure. Est-ce que je ne fais pas du chesed autour de moi? Jinachon. Le Talmud Torah keneget kulam. Et l'étude de la Torah est plus grande que tout. Il n'y a pas plus fort que ça. L'étude de la Torah. Si un homme savait combien il est important de soutenir l'étude de la Torah, il se ruinerait pour la Torah. Je dis bien, il se ruinerait pour la Torah. Parce que la Torah, c'est tout. C'est pas un peu, c'est absolument tout. Tout est en elle. Tu vois, le Chafetz Chaim avec l'hôpital, on a tellement raconté cette histoire avec les lits d'hôpitaux. Un donateur qui donne une énorme somme d'argent, il fait une bracha, il y a un Bachor Yeshiva qui rentre, il se lève devant lui, il vient sur lui, il met la main sur la tête, il fait la bracha, il dit « Oh, il n'a rien donné, moi j'ai donné. » Il dit « Mais lui, grâce à toi, il lui a dit, si un malade, il aura un lit, mais grâce à lui, il n'y aura pas de malade. » La Torah, elle empêche tout dans ce monde. Comme l'enseigne Barthéno Rabbi Ezrat Hashem. Rabbi Tzadok Omer, Al Ta'asem et Divra Torah, ne mets pas l'étude de la Torah, Atara Lidgadel Bahem, au-dessus de ta tête, ne te sers pas de la Torah pour te faire passer pour un grand. La Sigal Yadam Kevod Ogdola, pour qu'on vienne te respecter, ou dise de toi que tu es un grand, Hazve Shalom, de faire une chose pareille. Moi, Shamrou Maseret Nedarim, à la page 62, à Moudalef, il y a marqué, Shelo Yomar Adam, Ekra, Vekraini Chacham. Je vais commencer à apprendre l'étude de la Torah, comme ça on va appeler Chacham. Et Shene, je vais apprendre la Mishnah, Vekraini, Rabbi. Comme ça, je vais apprendre la Gemara, on va m'appeler, Rabbi, c'est un grand celui-là. Eshnan, Ve'eye Zaken, Ve'esav, Ve'eshev, Ve'yeshiva. Comme celui qui dit, je vais apprendre bien la Torah, comme ça je serai un Rosh Yeshiva, j'aurai mon endroit, on m'embrassera les mains, j'aurai ma voiture, mon appartement, et là, Lamed Me'ahava. Viens apprendre la Torah uniquement avec amour. Un peu d'humour quand même, et surtout de la Yirat Shamayim. Mais sauf à Kavod Lavo. Et le Kavod viendra de par lui-même. Ça me rappelle l'histoire de l'homme qui a dit à son Rav, je comprends pas, j'ai beaucoup d'orgueil, comment on fait pour fuir le Kavod? Comment on fait pour suivre les honneurs? Il lui a dit, fuis-les. Alors, il lui a dit, ah ok. Après un certain temps, il est venu, il lui a dit, les honneurs, ils viennent toujours pas. Il lui a dit, comment tu le sais? Il lui a dit, je me retourne. Je me retourne et puis je vois que personne ne se lève, personne... Alors attention, ne pas confondre entre l'un et l'autre. Mitracham qui passe, Chayvim la mode. Mitracham, il est obligé de l'étalem, c'est-à-dire de ne voir que le côté de la Torah qui est en lui et pas lui-même. Il doit être totalement vide de lui-même. Et sauf à Kavod Lavo. C'est-à-dire que tant qu'une personne place le Kavod pour Akadosh Baruch Hu en lui, il n'est matov manaim. Velo kordom lahpor baem. Ne te sers pas de la Torah comme une hache pour te frayer un chemin devant toi. Klomar le ishtamesh baem leshem parnasa.
Comme par exemple pour une bonne parnassa, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il se met dans le monde de la Torah. Car celui qui ferait une chose pareille, c'est comme si qu'il viendrait violer l'étude de la Torah. On a un pidgam dans le Talmud qui s'appelle, comment on appelle ça? Menouval Bereshut Torah. Menouval Bereshut Torah. Est-ce que par exemple, le Talmid Chacham, il doit voyager en première classe? Dans un avion, par exemple. Pourquoi pas? Pour le Kavod. C'est un voyage dans une conférence, etc., pour son bien-être et pour le bien-être du gars qui va arriver. Est-ce qu'un Talmid Chacham, d'après vous, moi, la réponse est claire, absolument. Mais pourquoi? Parce que c'est l'honneur de la Torah. C'est l'honneur de la Torah. Pourquoi le Rav Yosef, il était dans une belle voiture? C'est pas lui, il n'en a rien à faire de la voiture. C'est ses élèves qui voulaient pour le Kavod. Tu parles du Rav Yosef avec sa belle voiture. Tu sais que le Rav Yosef, une fois, il sortait d'un cours, il rentrait dans une voiture pourrie, qui avait 30 ans. Il est rentré là-bas, il s'est assis là-bas, et le mec s'est retourné et dit « Oh, Godarav s'est trompé de voiture. » Il ne savait même pas dans quoi il voyageait, Rav Yosef. Rav Yosef, tu dis « Quelle est ta voiture dans la rue ?» Il ne sait même pas de quoi tu parles. Lui, il rentre dans la voiture. C'est pas pour lui. Non. Il y a deux choses pour lesquelles un Talmid Chacham, je parle d'un vrai Talmid Chacham, c'est d'abord qu'il ne soit pas mélangé avec le tzibour, qui n'est pas pudique. Les gens qui voient des films et tout ça, ça peut toucher sa Torah. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, pour ne pas levatel et ta Torah chez l'homme. Aval, c'est maintenant, il se sert de cela. Parce que c'est, en réalité, il pourrait voyager comme tout le monde, à son niveau à lui. Pour se faire passer pour un grand, ça s'appelle Menouval Bereshut Torah. C'est un salopard qui se sert de l'étude de la Torah pour ses intérêts personnels. Vezé Assour. Tu comprends la différence? Assour. À notre niveau à nous, on doit juger tout le monde des kafsrout. Vous l'avez bien compris. Okay? Ah bah lui, vis-à-vis d'Hachem, Dieu ne le voit pas comme un tzaddik, il le voit comme un rachat. C'est Chaz Veshalom, il faisait ça pour lui. C'est bien et c'est bonheur personnel. Je me dis, Tinokot notlim sachar sheishmor atinok bilvad, shemeshamrim otam shelo yazuku velo yaziku. Aval sachar limud asur litol. Donc bien entendu, par exemple, quand tu viens et qu'on fait une conférence, est-ce qu'on doit payer la personne ou pas? La Torah nous a été donnée l'ishma. Ouais. Bon, chaque fois qu'on m'appelle pour faire une conférence quelque part, on me dit toujours combien vous prenez. Je dis, je comprends pas la question. Maintenant, c'est pas bien ce que je fais, parce que les conférenciers, quand ils viennent, eux, ils ont un prix. Est-ce qu'on a le droit, d'après vous, de demander un salaire pour enseigner la Torah? Oui ou non? Oui, absolument. Pourquoi? Donc la Torah, elle a une valeur financière maintenant? La Torah nous a pas été donnée les Shem Shamaim, l'Ishma dans les cieux? Et Lama. Alors je vous explique comment ça se passe. Et Lama. Si la personne, pendant son heure de cours, elle était partie les parnès, elle serait partie, elle aurait été payée pour cela. C'est ce qu'on vient d'étudier à l'instant. Une personne doit enseigner les Shem Shamaim. Parce que si vraiment on devait payer un Dvar Torah, Kol chez où? Tu dis, bon, combien prenez? Le mec va te dire 300 shekels. Dans les cieux, la personne, elle est considérée comme étant Racha Gamour. Quoi? C'est tout ce que vaut la 300 shekels? Si on doit payer le Dvar Torah qu'on va entendre, il n'y a pas de limite à la Torah. Tov li Torah pilcha me alfe zahav achasef. Un Dvar Torah, ça vaut tout l'or du monde. Un Dvar Torah, ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Donc si une personne vient et qui te dit, prends par exemple les conférenciers, ça prend entre 600, 700, jusqu'à 1000 shekels pour une heure de conférence, mais ça comprend quoi dedans? Quand on va une heure de conférence, il vient de Jérusalem par exemple à Ashdod, ça lui fait déjà une heure. Pendant ce temps-là, après il retourne, ça fait encore une heure. Pendant une heure, plus encore les questions qu'on pose. Ouais, mais pendant tout ce temps-là, lui, le temps, au niveau du temps, il aurait pu aller travailler ailleurs. C'est ce temps-là qu'on paye. Ce n'est pas le contenu du temps, chas v'shalom, mais le temps qui a été donné pour le contenu que l'on paye. Vous comprenez? D'où l'expression, le temps, c'est de l'argent. Voilà ce que l'on paye. Dans ce cas-là, c'est ken moutar. Ken? Réel emaditi etrem, chukim ou mishpatim, ka'asher tzivani Hashem Elohai. Comme Moshe Rabbeinu, alav shalom, qui enseignait la Torah, c'est l'homme le plus riche, après Korach, puisqu'il a eu les tables de la loi pour lui. Mane bechinam, afatem bechinam. Aval, quand il s'agit de Torah, d'enseigner la Torah, Bezrat Hashem, il est évident que c'est pas comme les avocats. Faites très attention. Ouh là là, les avocats, très attention. Il y a quelqu'un dans l'avion, il était assis à côté d'un avocat. Dans l'avion, il a commencé à lui poser des questions. Ah, vous êtes avocat, bien sûr, il lui donne sa carte, il lui dit, vous êtes où? Il prend son numéro de téléphone, prend son adresse, et puis il commence à dire, voilà, moi j'ai un problème, un procès. Et pendant tout le trajet, donc de 4 heures, cette personne s'entretient et prend des renseignements. Ouais.
3 semaines plus tard, il reçoit une facture, 4 heures de conseil, ça lui coûte tant, une grosse facture. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais dans mon avocat, il lui dit, attendez monsieur, je suis passé 4 heures avec vous, je vous ai donné tous les filons pour que vous réussissiez votre procès, je suis certain que vous avez réussi, voilà ce que vous me devez. Imaginez si on devait payer une personne qui nous a fait faire tchouva. Tu lui dois tout ton monde futur. D'ailleurs, la Torah ne plaisante pas avec ça. Comment on appelle un rave qui a fait faire tchouva à un juif? Comment on appelle ça dans la Torah? Son père. C'est son père. Chez Neymar, Vayav Avram, Kol Anefesh Yashar Asa Becharan. Voici Abraham qui est venu avec toutes les âmes qu'il a fait. Mais il a fait personne. Il a fait faire tchouva. C'est comme le père. Rabbi Eliezer, dans la Gemara, va plus loin que ça. Il dit, si tu as ton père et celui qui t'a fait faire tchouva, à qui tu dois plus de respect? À ton rave. Mais pourquoi? Ton père. Papa, il te donne à manger tous les jours. Papa, il t'a amené au monde. Papa, il t'a emmené chez le médecin. Papa, il t'a acheté des habits. Papa. Et le rave, il est venu, il a fait un devoir Torah, il a fait faire tchouva. Tu me charries ou quoi? En 1 minute, il a acheté tout le travail d'un père. Il dit, badaï. Parce que le père n'a fait que l'amener dans ce monde. Tandis que le rave, il a porté dans le monde futur. Donc, si on devait payer, il n'y a pas de somme pour cela. Il n'y a pas de prix. Mais Kachaya, il est l'Omer. Celui qui utilise le biais de la Torah, Akadosh le retira de ce monde, il le fera oublier de ce monde. Comme dit le Baal Tiferet, Mefaresh, Halaf, Amishtamesh, il dit ici, celui qui utilise Beketer Torah, Gvar, Echlif et Shemo. Car le but de ce monde est de garder son nom. Vous savez que plus tu feras un grand nom à Dieu, plus Dieu fera grandir ton nom. Il dit, Mazeh Halaf, Akavana, Dieu fera oublier ton nom le jour de ta mort. Celui qui a étudié la Torah, par intérêt pour lui-même, pour se faire grandir son nom, pour sa parnassa, par ceci, par cela, non seulement il accélère le jour de sa mort, mais le jour où il meurt comme un sac poubelle. Comme ça il dit, Gvar ichlif et shemo, on lui changera son nom. Chez Eno od keter lirvot de tiferet. Ce ne sera pas un nom qui sera digne de kavod et des compliments. Et là, karadom lahporbo, car il a utilisé la Torah comme une hache pour ses propres services. Il y a beaucoup de gens, qui utilisent cela. Par exemple, dans les maisons, il y a beaucoup de disputes au nom de la Torah. Et à chaque fois que je peux me mêler, si je peux me mêler, j'ai une personne, mais vous êtes qui, vous? Il dit, bah quoi? Ouais, moi, ça me dérange qui fait ça. Vous êtes qui, vous? T'es mon cher Rabbeinu? T'es Dieu? Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est l'humilier en public. Donc, si tu te bats pour Hachem, faut le dire. Si tu te bats pour toi, faut le dire. Parce que pour l'instant, léat. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps pour faire la teshuva, ils ne sont pas au courant de tout, léat. Et vous verrez que si on s'analysait un peu plus sur ce sujet-là, on devrait se poser la question, par exemple, j'ai à dire quelque chose, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour Dieu? La majeure partie des gens, sachez-le, agissent pour eux-mêmes. Ça les énerve, ça les dérange. À eux. Mais Kadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il voudrait? Qu'il y ait plus de hardout. Comme on a fait Shabbat, une fois de plus, qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait les ténim ensemble? En l'honneur de la Shrina, de nos soldats, de Bachar et après, qu'est-ce qu'on a dit? Et pour tous ceux qui sont Mehalel Shabbat, que Dieu les amène à la raison et qu'ils fassent vite Teshuvah. Ça aide plus que de dire à quelqu'un Shabbat ou de lancer des pierres. Tout celui qui utilise la Torah pour son nom à lui, pour ses plaisirs à lui, pour sa parnassa notel hayam min haolam, qu'il sache qu'il raccourcira très vite les jours de sa vie, le alenu, klomar mechaya olam haba, comme l'explique le Rambam, il n'aura pas de monde futur, parce qu'il a utilisé la Torah pour lui. Vechem feresh rashi akadosh, mafsid tzcharo min haolam haba, il perdra son monde futur, car il recevra effectivement son salaire dans ce monde. On croit que vraiment on doit tout faire pour être le plus transparent possible et d'étudier, ainsi d'enseigner vraiment les Shem Shamayim. Vraiment. Ne rien attendre de personne. Car la Torah est appelée, elle est la longévité de ta vie. Elle est ta vie et la longévité de ta vie. C'est donc celui qui fait tous les Shem Shamayim. Aval, Zesh, Asa, Kardom. Mais celui qui a utilisé un intérêt quelconque, Chazve Shalom pour cela, Chala va avoir Koach de Kedushata. Tu peux être certain que la Kedusha de sa Torah disparaît automatiquement, Koach Akarat Hayim. Et aussi l'histoire de sa vie disparaîtra, Venotel, Muvatel, Kardom, et Hayam Yalom. En réalité, cette hache ne vient pas lui frayer un chemin pour son honneur, mais vient simplement détruire son monde futur, d'où l'expression de faire extrêmement attention à son kavod. Et je vous dis la vérité, c'est une situation très précaire, car d'un côté, quand on est enseignant, quand on est rave, moi j'étais prof de Kodesh en France, tu peux pas ne pas... Nous, le prof est là, il faut aussi qu'il y ait une hiérarchie dans la vie, sinon ça marche pas. Hein. La démocratie, on a vu ce que ça a fait, trop de démocratie tue la démocratie.
Donc, il faut aussi avoir une situation d'un minimum de soi. Mais il faut que même ce minimum de soi soit fait en l'honneur d'Hachem. Une fois, le Rav Aryeh, il y a une personne comme ça qui a contredit ses propos une fois, deux fois, trois fois, de façon assez virulente comme ça. Et le Rav Aryeh s'est levé contre lui et il l'a remis en place et humilié en public, comme le demande la halakha. Pourquoi? Kol hacholek al Rav, keilu cholek al hashechina. Et je me rappelle que quand cet homme-là est parti la tête en bas, et humilié par mon Rav, et bien entendu, il a très bien fait de le faire, parce qu'il y a des gens qui méritent. Et c'est leur tikkun, ça ne s'appelle pas être humilié en public. Ça ne s'appelle pas être humilié en public. Quelqu'un qui dira de toute façon, toi tu dis n'importe quoi, cet homme-là, on n'a plus le droit d'avoir pitié pour lui. Surtout quand il porte sur lui l'étoffe de la Torah, comme lui a dit le Rav, va te faire une synagogue ailleurs, toi et tes bambins là à côté. Surtout que la personne à côté du Rav, il n'est même pas digne d'être la poussière de ses pieds dans le monde futur. La poussière, il n'est pas digne. Le Rav Aryeh, je me rappelle de sa réaction après, il était blanc comme ça, il a dit, comme si il parlait à Dieu devant lui. Ribono shel olam, tu sais que j'ai agi uniquement en ton honneur et pas en mon honneur. Ce que j'ai fait, c'est uniquement pour qu'il y ait une Torah de vérité ici, et qu'il y ait une discorde, parce que ça faisait une discorde dans la synagogue, ça commençait à séparer un petit peu, droite et gauche, droite et gauche. Azamar, Baruch, comme ça, devant tout le monde. Je tiens à vous le dire à voix haute. Ani ishit machpatli. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'il pense lui? Chacun pense ce qu'il veut. Aval, quand il s'agit de l'honneur de la Torah, c'est la mode qui est Aryeh. Maintenant, il s'appelle Aryeh. Il faut se lever comme un lion. Quand il s'agit de l'honneur de la Torah, il faut se lever comme un lion. La personne doit, avant d'agir, toujours s'analyser. Si par exemple sa fille, elle n'a pas grandi dans la Torah, le père, elle a fait tchouva, elle sort en court, en jupe très courte. L'oranil volechem. C'est pas le chemin d'Israël de sortir comme ça. Fais attention avant d'agir, de savoir au nom de qui tu agis. Si c'est par rapport à Dieu, lui dit vrai Noam. Ah ouais, ma fille, Lénera, comme tu es belle, les gens, il faut te méfier d'eux, ils vont te regarder. Fais-moi plaisir. Ça, c'est pour moi que je te le demande. Et même vis-à-vis d'Hachem, tu voudras un marié, tu voudras te marier, tu voudras un khatan. Eh ben, appelle pas Dieu que quand tu as besoin de Dieu, il demande que ce soit de sa noix. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, des fois? Ah, quand nous sommes prostituées, c'est à cause de toi qu'on n'a pas la parnassa. Qui a dit? Où est-ce que c'est marqué ça? Où est-ce que c'est marqué ça? Tu utilises la Torah pour tes nerfs à toi. Fais très attention parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus fréquent dans les familles. Qu'une personne, avant qu'elle agisse, qu'elle se pose bien la question au nom de qui j'agis. Parce que si c'est au nom de Dieu, par exemple Shabbat, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Le Shalom Bayit. Il veut qu'il y ait Shabbat Shalom. Et nous, on s'énerve. Pourquoi? Il y a un Issour qui a été fait. Non seulement le Issour, il a été fait, l'interdit a été fait, mais en plus, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu as pourri le Shabbat. Ça, c'était certainement pas la volonté d'Hachem. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? C'est un sourd! Ah, comme ça met le malheur à la maison. Dieu, il est en train de te dire, pour l'instant, le seul qui amène le malheur, c'est toi. Tistom est tapé. Au contraire, essaie de ramener un peu de simcha maintenant dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut bien réfléchir, qu'à quel coup il aime le shalom, Rodef shalom, il y a des moments où il faut mettre les points sur le i, attention. Dieu, il est Elohim, il est Midata Chesed aussi. Il est aussi Elohim, Midata Din. Aval, dans les deux cas de figure, Béhémet, que l'on vienne apprendre la Torah. Alors, j'ai une question à vous poser à vous. Igal à Yakar. Pourquoi tu viens apprendre la Torah le matin? Parce que tu aimes. C'est tout? L'Igboa etim la Torah, c'est une obligation de fixer un temps d'étude. Donc parce que tu aimes, Todarabah, parce que ça fait plaisir de l'entendre. Moi aussi, j'ai besoin d'être encouragé, non pas les schèmes trucs, mais c'est vrai que ça me fait du bien des fois quand j'entends que les gens évoluent et que Bémet, c'est des mots simples, mais qui sont tellement d'actualité et tous les jours de notre vie. Et toi, pourquoi tu viens étudier la Torah? Pas mieux. Pas mieux? Obligé. Obligé? Oh le mec! Ah, c'est la réponse la plus naze que tu aurais pu me donner. Obligé. Ah, si vraiment Dieu m'avait pas obligé, je serais pas venu. Parce qu'il fixe. D'accord. Et toi, pourquoi tu viens étudier? Pareil aussi, je sais pas, c'est parce qu'on aime ça et on apprend des choses. Ah. Ça nous apporte. Moi, je dis c'est pour évoluer. Pour évoluer, toi, t'as vachement évolué, toi. Tu étais là-bas, non, t'es passé là. L'action, ce qu'on apprend, il faut le mettre en pratique. C'est très important. Et Adam, la star de Oel Moshe. J'arrive à vous. Je pourrais vous dire que je le fais pour ma femme, pour mes enfants, mais la vérité, c'est que J'ai que des fous ici. Je fais pour la femme et mes enfants. oui, bien sûr, pour leur amener que des bonnes choses, mais en fin de compte, c'est très égoïste. Je kiffe et c'est plein de mitzvot. Ah ouais, essaie de se rattraper, c'est vachement égoïste. Je kiffe énormément, c'est plein de mitzvot. Kevodo.
J'ai pas entendu une bonne réponse pour l'instant, je vous dis la vérité. J'ai entendu vos réponses, mais pas une bonne réponse. Donc toi, tu fais ça parce que tu as peur à la fin des temps. C'est bien, c'est un bon niveau d'avoir peur du bâton, du style Kavata itim la Torah. Non, très bien, je prends. C'est la vitamine de l'âme. C'est-à-dire la Torah, c'est une pharmacie. Super. Et Jacob, hein? Les itrazek, pour devenir plus fort, pour supporter sa femme et ses enfants. Non, pour soi-même. Pour soi-même, Se renforcer. se renforcer. Et aussi la protection. Ah, déjà on commence à... déjà on commence à agir en conséquence. Il y a quelqu'un d'autre qui veut Mordechai, hein? Je veux dire, c'est la relation entre un rave et ses talibans. Pourquoi? Ouais, enfin notre relation entre nous, elle peut se faire un restaurant avec un bon steak, hein, si c'est ça le problème. Si le rave il est seul, il n'y a pas de talibim. Donc il y a pas. Ça c'est encore autre chose. C'est pas la question que je pose. Bon, je dis, on est juif et on doit aimer ça. On est juif et on doit aimer ça. Moi je connais quelqu'un qui est juif, il me dit, ça me parle pas. On peut dire papa. Oh, déjà c'est faire plaisir à papa. Posez-moi la question, je vous réponds. Faire plaisir à Hachem. Pourquoi j'étudie la Torah? Je veux dire pourquoi. Pour Hachem. D'abord et avant tout parce que c'est la chose la plus essentielle et la plus importante qu'un homme puisse trouver dans sa vie. Kelekartov natati lachem torati al ta'azovu. Regardez bien ce que nous dit la Torah. Lema davardome. Kelekartov natati lachem. J'ai pris ce qu'il y avait de mieux, dit le Créateur du monde, et je vous l'ai donné. Imaginez qu'un roi super puissant, François Hollande. Non, imaginez qu'un roi. Imaginez qu'un grand président, un roi, vient et te dit « Je t'aime tellement que je suis parti t'apporter de mes trésors le plus beau cadeau du monde. » Toi, tu viens et tu fais ça. Ouais, d'accord, merci bien. Alors, dites-moi en fait, au niveau de l'économie, je voulais savoir, voilà exactement pourquoi j'étudie la Torah. Parce que j'ai tellement confiance en Dieu que le Créateur du monde m'a dit qu'il est kartov natati lachem. Il n'y a pas mieux, moi qui crée le monde, qui crée l'argent, qui crée tout ce que vous connaissez, le plaisir de ce monde, le goût, la femme, les enfants, le plaisir, les voyages, tout vient d'Hachem. Il te dit, j'ai une chose, le Créateur du monde, qui passe au-dessus de tout. Tu sais c'est quoi mon fils? C'est ça, le tov de la Torah. Qui a Torah est tov, et moi je veux ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai confiance au roi des rois. Laman et balilmot Torah, qui zadavar tov beyoter. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Une bonne chose. Comment je peux le savoir? C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui le pense. J'aime ça. Donc demain t'aimes plus ça, tu viens plus. Et c'est exactement ce qui se passera si Chaz Hashem, c'est le cas. Demain t'aimes plus, donc tu viens plus. Donc, comme c'est marqué, Kol ha'avat luya bedavar, sauf abetela. Tout amour qui est dépendant d'une chose, la chose disparaît, l'amour disparaît avec. Comme le mec qui se marie avec une femme, Chaz Hashem, parce qu'elle est riche. Demain elle devient pauvre, il la divorce. Parce que le but du mariage, c'est ça. Ça va pas. La Torah, elle est remplie de richesse et en même temps de mauvais coups. Tu fais pas ça, tu meurs. Tu fais pas ça, tu fais pas ceci. Prends des coups de bâton, alors je jette. Non. Je ne viens pas vers la Torah parce qu'elle va m'apporter quelque chose. Je viens vers cette Torah pour devenir le Tov qu'elle fera de moi puisqu'elle est Tov. Je veux être quelqu'un de bien pour servir Dieu. Comment je peux y accéder? Par l'étude de la Torah. En venant tous les matins prendre un cours de Torah, je viens m'approcher de mon Créateur pour comprendre comment te servir Hachem. À tel point que Dieu a dit Alevai, oti, tahazvu, aval torati, tishmeru. Dieu dit, moi, lâchez-moi les baskets. Moi-même, ne croyez pas que vous pouvez m'approcher avec votre philosophie sans la Torah. Il faut de la Torah. C'est le code de la vie. C'est notre façon à nous qui aime nous. Donc si demain, je dis, regarde, tu veux voir Hachem, tu veux commencer à contempler Hachem, comme Rabbi Yossi ben Pazi. Pourquoi on l'appelait Rabbi Yossi ben Pazi Miskin? On l'appelait Rabbi Yossi, fils de l'or. C'était pas son nom, c'est un surnom qu'on lui a donné. Parce qu'un jour on lui a dit, tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Yossi était fou amoureux de l'oseille. Il avait des sentiments pour l'or impressionnants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je veux devenir Talmid Chacham. Il est rentré à la yeshiva. Le Rav Shaoul, il s'appelait. Il est rentré chez lui, il a dit, voilà, je veux devenir Talmid Chacham. Il lui a dit, pourquoi faire? Pour devenir riche. Le Rav, il a rigolé, il a dit, rentre. Après un an d'études, il va voir le Rosh Yeshiva au bureau, il dit, quoi d'arabe? Ouais. Ça met combien de temps pour devenir riche, là? Parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'étudie, 12 mois. Il lui dit, encore un petit peu.
3 ans plus tard, Rabbi Yossi tape à la porte, il dit, Kvod Arav, 3 ans que je suis en train d'étudier études, là, heureusement que vous nous donnez à manger, quoi, parce que sinon, on est clodo, hein. Au bout de la 5e année, il vient le voir, lui disait, ou animafsik. Si c'est pour ça, l'étude de la Torah, c'est l'utmanique. La Torah n'est pas vraie, puisqu'il y a marqué, celui qui étudie la Torah, il vient pour partir. À ce moment-là, il y a un richissime qui vient avec une grosse caisse d'or, il la pose sur le bureau du Rav, il dit, voilà, je voudrais que vous me donniez votre meilleur élève pour que je partage avec lui son étude. Le Rav, il a appelé Rabbi Yossi, il lui a dit, bon, voilà, ça y est, tu es riche. Mais tu partageras ton argent, ton étude, avec lui. Il a vu l'or, Monseigneur. Il était comme un fou. Comme un fou. Alors il est parti étudier. Et voici qu'au bout de la 6e année, il revient, il dit, vous connaissez l'adresse du propriétaire de cette caisse? Il lui a dit, tu parles du Pazi. Pazi, ça veut dire Paz, ça veut dire de l'or qui est dedans. Il dit, vous pouvez lui dire qu'il vienne la reprendre. Je partage rien avec lui. Il dit, pourquoi? Il a répondu qu'il est Kartov natati lachem toratli alta azov. Ma Torah n'est pas à vendre. Alors il lui a dit, maintenant, tu deviendras l'homme le plus riche de l'histoire. Rabbi Yossi ben Pazi l'a appelé. Rabbi Yossi, fils de l'or. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'étude de Rabbi Yossi ben Pazi? Au début, il étudiait, c'était barbant. Mais à force d'étudier la Torah, de rentrer dans l'étude, il s'est rendu compte que même le travail, même la vie elle-même, n'a pas plus de valeur qu'une seule daf de Gemara quand on sait vraiment l'étudier. C'est ça, quoi chez la Torah. C'est Bezrat Hashem Iskekulanou, être Bezrat Hashem les fils de l'or, les fils de la Simcha. Et c'est ce que nous donne la Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah quand on est en deuil parce qu'elle donne de la Simcha. Pourquoi on n'étudie pas la Torah à Tcha B'Av? Parce que c'est un jour qui est mal, alors que ça c'est bon. La Torah elle est bonne. Il faut simplement savoir l'étudier. Et si tu veux qu'elle se dévoile, il faut lui faire confiance. Sois patient. Étudie, jusqu'au moment où elle pénètre ton sang. Quand elle pénètre ton sang, aucune drogue ne peut se comparer à elle, parce qu'elle est la meilleure des choses. Je me rappelle un petit peu, si je peux me permettre, je vous raconte une dernière histoire avant de vous quitter, même si ça fait très longtemps que j'aurais déjà dû vous quitter, Yatikoujik, j'ai tardé aujourd'hui, je suis désolé. Mais il s'est passé quelque chose, un événement incroyable ici. Il y a une personne, je n'aurai pas le nom, qu'un jour vient ici dans ce Beth Midrash. Cette personne a fait une fulgurante teshuva, impressionnante. Je parle de celui qui t'a d'ailleurs amené ici, je peux me permettre. Au bout de 2 semaines, je vois sa femme en bas des escaliers qui m'attend ici, mais d'un pied ferme, hein, pas cool. Donc elle est venue en pantalon, décolleté, les cheveux au vent. Et elle me dit, c'est vous le Rav Twitou? Je dis, ça dépend. Ça fait peur, hein, la meuf. Ça parle un revolver et tout. Je dis, ouais. Ah, mais écoutez bien, moi, je vivais très heureux avant de vous connaître avec mon mari. J'étais très heureuse. Très bien. Ouais, bien. On se prenait la tête comme d'habitude, mais bien. Ah, très bien. Depuis qu'il vient à vos cours, monsieur, il a kippa tout le temps maintenant. Maintenant, il a mis les tzitzit. Il avait une paire de tefilines pourries. Maintenant, il a 2 paires de tefilines. Rabbi Tam, là, je sais pas quoi. Et elle commence à me dire, maintenant le kidouche, il demande un peu le silence à table. Et monsieur, il nous fait des Dvar Torah. On n'est pas des rabbinim, nous. Hein. Et moi, je suis pas une rabbininette. Je lui ai dit une chose. Je dis, voilà, je vous propose un deal. Si votre vie ne va pas en s'améliorant, je vous promets que je lui interdirai l'accès à cette synagogue. Elle m'a répondu directement, banco. Mais ça veut dire que si je viens vous revoir en vous disant ma vie, ça va pas du tout, avec lui, on est bien d'accord, il vient plus chez vous. Je lui dis, c'est promis. Non seulement Baruch Hashem, il est toujours là, et non seulement elle a fait Teshuvah, elle a le kissou, elle met des jupes aujourd'hui grâce à Dieu, elle va à des shiurim, mais Mazé Traska, et elle lutte avec ses enfants pour que Bezrat Hashem, le mariage soit séparé. Elle. Je lui ai jamais dit mets une jupe, mets un kissou, fais ce que tu as à faire. Simplement, elle a compris une chose, que le message de la Torah est un message d'amour et un message qui est profondément bon pour celui qui veut vraiment connaître la vérité. C'est un message de sympathie, d'amour, et surtout réel, qui est un code de la vie qui te permet de bien comprendre où tu mets tes pieds dans la vie, sans vivre dans un monde hypocrite, et surtout caché et gâché par une perte de temps à travers des films, des sorties des fois qui sont vraiment inutiles, même si c'est bon de sortir, hein, attention. Mais, en kmo Torah Kdosha.
Le but, c'est de le faire dans ce sens. Et c'est la réponse que j'attendais de vous, qui n'a pas été donnée. Donc j'emporte le Grand Prix. Kol Tov. D'accord.